Mais regarde-moi ce décor. Regarde cette plage de fou. On the track. Tiens, viens prendre une photo, viens là. photo. Non, on se fait une photo à trois. Photo tรงนี้มาphoto Comme. มีกล้องหน้ากล้องหลังด้วยเม้น Ah, il va attraper la caméra. ตาย Alors là, les amis, je vais vous montrer un gros serpent qu'il y a sur l'arbre là-bas. Je vais faire un zoom et ensuite je vais vous monter sur l'arbre. Celui-ci est très dangereux, je vous montre ça. Face, en plus, à la cascade d'eau là comme ça. Regarde cette plage de malade. Et regarde ces eaux turquoises. Même loin du rivage, on voit encore le sol quoi. No. Just for fun. Regarde cette plage incroyable. Regarde les cocotiers. Ils sont pas incroyables? Là, tu as même deux modèles du Danemark, là. Regarde, ils fabriquent ça avec les capes. Regarde comme ils sont forts. Ça, c'est leur métier, tu vois. Ça, c'est avoir des compétences, les amis. Une plage incroyable. เลยไปดูแล้วอ่ะ เอากินตามทาง Capun cap. โอเคไอ้เนี่ย Capun cap. Capun cap. น้องเขารีบอ่ะ Et vous avez vu encore une fois la gentillesse des Thaïlandais. Ils m'offrent des amandes comme ça en pleine rue, ils m'appellent, ils me disent viens manger des amandes avec nous. Et c'est parti pour un nouveau vlog. Et cette fois-ci, on est en Thaïlande toujours, mais on est dans la vraie Thaïlande. La Thaïlande d'hier, que tu peux encore visiter. Il est encore temps de la visiter. Avant, je pense que tu as encore... allez, 20 ans, donc ça va. T'as encore 20 ans avant que ça devienne comme les autres. C'est Koh Kood. Koh Kood, t'as tout ce qu'il faut pour te loger. T'as pas de 7-Eleven, mais c'est encore plus authentique. T'as plein de supérettes qui remplacent les 7-Eleven. Et au moins, ça fait travailler le marché local. Ça, c'est super. Et Koh Kood, la spécificité de Koh Kood, c'est que c'est l'île en Thaïlande où tu as le plus de belles plages turquoises au kilomètre carré, noté 4.7, 4.7, 4.6. Incroyable, t'as ça nulle part en Thaïlande. On va commencer par visiter le beau village là-bas, un village de pêcheurs qui est incroyable, authentique aussi, où tu peux y dormir aussi. Voilà, allez, abonne-toi à cette chaîne. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi maintenant. Pour recevoir mes prochaines vidéos, fais-le maintenant avant d'oublier. Et c'est parti. Allez, je te fais une petite visite de Ao Yai. C'est le village de pêcheurs à Koh Kood. Alors, on va pas à Koh Kood pour aller voir spécialement ce village de pêcheurs. Mais quand tu es à Koh Kood, écoute, c'est toujours sympa d'aller le voir. Et surtout, parce que c'est sympa d'y aller en scooter, tu vois. Et il faut savoir que... Attends, je t'en fous un peu de moi, je vais te mettre un peu les décors de ça, parce que c'est pas très grand, donc... tu vois, c'est sympa. C'est vraiment un petit village de pêcheurs, tu peux y trouver, ils vendent des petites choses et tout, si tu veux. Et on y va surtout parce que, ici, tu as le meilleur café dessert de Thaïlande. Promis, hein. Tu vas voir sur Google, moi qui connais bien la Thaïlande et tout ça, tout Google, eh ben, il est noté 5 étoiles. Ça, c'est extrêmement rare sur Google. 5 étoiles. Alors, c'est pas rare si tu as 25 avis, ça peut arriver, et encore, mais ça peut arriver. Mais là, il a plus de 500. Il a plus de 500 avis, ce café. Il s'appelle, il est là, Mariland. Mariland, incroyable. Moi, là, je viens de manger un fondant au chocolat avec une petite glace vanille. Alors, bien sûr, tout est fait maison, hein. Tu vois, ils ont une petite terrasse, là, ici. Tu vois, très sympa. Ça, c'est ma femme, là, qu'on voit de dos. D'ailleurs, je lui fais une petite pub là pendant qu'on... Regarde, ça c'est le... Regarde. Ça c'est le restaurant.
C'est le petit café. Tu peux aussi manger à l'intérieur, tu vois. Non, vraiment super. Vraiment super. Ouais, donc je te disais, je fais une petite pub pour ma femme qui est thaïlandaise et qui est professeure d'anglais, si tu veux. Elle travaille pour le gouvernement, elle est au service des traductions pour les visas. Et sa deuxième activité est en relation aussi avec son premier travail, puisqu'elle aide les Européens à obtenir des visas Schengen. Par exemple, si tu as une copine thaï, si tu veux, et tu veux qu'elle obtienne un visa Schengen, long terme, court terme, ou tu veux qu'elle voyage, parce que des fois pour les Thaïlandais c'est pas facile de voyager à travers le monde. Tu veux qu'elle voyage, et ben écoute, elle s'occupe de tout ça si tu veux. Schengen, elle connaît très très bien. Elle y a déjà été forcément. Elle a voyagé partout dans le monde, donc elle a été dans énormément de pays interdits aux Thaïlandais, enfin compliqués pour les Thaïlandais. Et voilà, elle s'occupe de tout ça, elle sait faire. Si jamais ça t'intéresse, que tu as une copine thaïlandaise ou une femme thaïlandaise et que tu veux un visa Schengen, que tu veux aller, regarde comme c'est joli, tu veux aller voyager avec elle dans des pays où elle peut pas, ben, tu peux m'envoyer si tu veux, hein, tu peux m'envoyer un message sur Instagram et je te donnerai son contact et comme ça elle pourra même discuter en thaïlandais avec ta femme, tu vois. Regarde. Ah, c'est très très sympa. Très 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 sympa. Là, c'est magnifique. Ah non, si t'es à Cocoud, bon déjà, je te l'ai dit, hein, Cocoud, forcément. Bon, de toute façon, si t'écoutes cette vidéo-là, je pense que c'est que tu vas venir à Cocoud. Dans Cocoud, il faut y aller. Hein. Cocoud, voilà. Tu trouveras pas meilleure plage. Alors, en fait, la meilleure plage, l'une des meilleures plages de Thaïlande, se trouve à Koh Mak, pas loin de Cocoud. Ça, tu y vas en bateau ou tu vas loger 2-3 nuits à Koh Mak, tu vois. Incroyable. Et après, c'est Cocoud. Cocoud, toutes les plus belles plages turquoises et tout qu'on verra dans cette vidéo, quoi. Regarde, je te montre un supermarché, le 7-Eleven. Je te montre le 7-Eleven de Cocoud. Voilà. Ça, c'est le 7-Eleven de Cocoud. Voilà. Et toi là, qu'est-ce que tu fais? Ça va les cap? Non, du coup, maintenant que je suis rentré, tu vois, incroyable quand même. Voilà. Oui, parce que je te l'ai dit, hein, à Cocoud, t'as pas de 7-Eleven, c'est que des petites shops comme ça, et ben c'est très bien. Ça fait travailler un petit peu. Regarde, regarde. Regarde, tu te vois? Ah, regarde les trois. Tiens, viens là. Attends, il va casser la caméra, lui. Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Alors, oui, non, attention, les amis, je suis... Tiens, viens prendre une photo, viens là. Non, je fais une photo à trois. Comme. Mi còn nè, còn lẳng thôi Min. Ah, il va attraper la caméra. Nè,ยืนก็ฝรั่งเดี๋ยวไปจับยืนก็ฝรั่งเลยAllez, c'est bon. Eh oui. Il me laisse pas la caméra, les amis. C'est compliqué. C'est bon. Allez, on arrête. Hop là, allez, on arrête. Ah, je l'ai récupéré, les amis, ça y est. Bon, c'était drôle. Allez, on va les faire travailler un petit peu. Hein? Je suis pas rentré quand même dans ce magasin. Qu'est-ce qu'on va se prendre? On va se prendre des nouilles? Non. On va se prendre une éponge? Non. On va se prendre quoi? Les faire travailler un petit peu, même si c'est pas grand-chose, mais... Tiens, regarde, on va prendre un paquet de chips. Allez. On va se prendre un paquet de chips. Original. Original et quoi? Et original, allez. On va se prendre un paquet de chips. Hop là. Tiens, je veux ça. Allez, c'est combien? C'est combien? Alors c'est combien? How much? How much is it? Yeah, 7? Ok, cap. Voilà, et tu vois, et donc du coup, ils ont leur petit shop. Ils ont leur petit shop là. Et puis ils vivent là. Tu peux voir le matelas là-bas sans trop rentrer dans leur intimité, mais tu peux voir le matelas. Ils vivent là.
Ça, c'est la vraie Thaïlande, c'est la vraie vie, les amis, la vraie vie. Bon, allez, je te donne 7, moi. Attends, je vais leur donner 10. Comme ça leur fera un petit pourboire. Regarde. Oh merde, j'ai pas d'argent avec moi. Quel con! Quel con! Quel con! Quel con! Mon argent, il est resté, la honte. J'ai honte. Mon argent, il est resté. Bon, je reviens du coup. Bon, mon argent, il est resté au café là-bas. Merde. Je suis comme un idiot là. Je suis comme un idiot, j'ai pas d'argent. Voilà, honte. Bon, je reviens. I come back. I leave my wallet in a café Marineland. I come back. Bon, allez. Je vous fais I come back. My wallet in Marineland. I do vlog until there and I come back. Bon, allez, et je vous fais encore un petit vlog là. C'était sympa ça là, cette belle rencontre. Je vais jusqu'à là-bas là. Et après, je retourne au café me chercher 10 bahts. Parce que c'est 7 bahts on va donner. C'est pas grand chose. On va donner 10 bahts, ça fera 3 bahts. Petit pourboire aux petits gamins. Voilà, regardez, ils vivent. C'est magnifique. Ah putain. Ah, je te jure, je sais pas si je l'ai déjà dit. Ah, c'est vrai que j'ai voyagé dans le monde entier. Dans le monde entier, j'ai voyagé. Alors, j'ai pas ça pour frimer ou quoi. Moi, je bosse en voyageant. Alors, entre guillemets, c'est pas très glamour parce que c'est pas des vacances. Je travaille en voyageant. Mais en même temps, c'est quand même des vacances parce que j'aime mes jobs. Je kiffe ce que je fais. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps. Tu retrouves en description. Une vidéo YouTube, c'est gratuit. Hein, tu peux voir, hein, ça va t'aider. Hein. Il y en a un paquet qui font la même chose que moi maintenant. Hein, donc, tu peux aller la voir. La vidéo, elle est gratuite sur YouTube. Et du coup, j'ai voyagé dans le monde entier. Ah, je te jure, à part le Vietnam peut-être. Mais sinon, tu retrouves pas ça. Tu retrouves pas ça. Je te jure, j'ai fait toute l'Amérique centrale, l'Amérique latine et tout. Bon, le problème de l'Amérique centrale et l'Amérique latine, c'est que bon, déjà, je me suis fait déjà plusieurs fois agresser. Et puis, c'est un peu dangereux. Hein. Je sors des fois la caméra comme ça, mais je fais gaffe en américain. Mais, incroyable. Ah, la Thaïlande. Ah, la Thaïlande. Ah, tiens, si t'es encore là, marque-moi en commentaire si ta date de départ. Marque-moi ta date de départ. Si t'as une date de départ que tu prends l'avion, marque-moi en commentaire. Et si t'es déjà revenu, marque-moi ton prochain mois de départ. Quand est-ce que tu repars? Voilà. Bon, je crois que c'est ce petit port, il est fini là. Il fabrique, je sais plus c'est quoi. Là, c'est des machins de pêche. Hein. Il fabrique ça là. Là, les gens ils prennent en photo, tu vois. Ah oui, le monsieur il fabrique ça. Ah oui, d'accord. Attends, je vais essayer d'aller voir si ça casse pas là. Non, ça casse pas. Ça a des capes. Regarde, il fabrique. Ça. Allez, ça va des capes. Regarde comme ils sont forts. Ça, c'est leur métier, tu vois. Ça, c'est avoir des compétences, les amis. Ils fabriquent un truc à pêche. Je sais plus ce qu'on met là-dedans. Si c'est quoi comme poisson, si c'est des poissons. Dis-moi en commentaire. C'est peut-être une question. Moi, non, c'est même pas une question stupide parce que moi, je suis pas pêcheur. Hein. Dis-moi en commentaire qu'est-ce qu'ils fabriquent exactement. Si tu le sais, hein, ne me marque pas des conneries parce que sinon je vais y croire. Incroyable, regarde dans la maison, pareil, ils vivent là, tu vois. C'est incroyable, c'est génial, c'est beau. Cap on cap. Attends, je coupe, il y a de la musique. Et ouais, je coupe quand il y a de la musique parce que comme j'ai déjà des vidéos, pas mal de vidéos qui sont démonétisées, parce que des fois, voilà, on fait pas attention, il y a de la musique dedans, donc YouTube aime pas ça et paf. J'ai déjà dit, hein, on gagne déjà pas grand chose sur YouTube, alors si en plus les quelques euros qu'on peut gagner, on se les enlève en laissant la musique dedans. Tiens d'ailleurs, si tu veux me récompenser pour la vidéo, tu peux me laisser un petit don. Tous les dons là de mes voyages comme ça, comme j'ai déjà la chance d'avoir un bon boulot et de pouvoir voyager avec mon travail, tous ces dons là je les donne, je fais plein de choses, des gamins malades, ou des gamins malheureux, ou des animaux malheureux,
J'ai déjà fait quelques vidéos en description, tu verras. Tu peux donner aussi si tu veux un petit don sur Tipeee. Tout est transparent. De toute façon, tu verras bien sur Tipeee. Malheureusement, j'ai pas énormément. Mais dès que j'ai un petit peu, bah voilà, je te cite dans la vidéo. On va dans un hôpital, un truc comme ça, et je te cite dans la vidéo. Bon voilà, petit village fini, mais très sympa à faire quand tu viens à Kotao. Tu viens de faire un petit tour comme ça. Ici, tu vas manger. Et forcément un dessert chez Maryland, qui est, je te le rappelle, le meilleur café dessert de Thaïlande et de loin. 5 étoiles sur plus de 500 avis. Donc ouais, incroyable les amis, incroyable. Allez, je vais avec toi redonner les 10 bahts. On sait jamais s'il se passe des trucs de ouf pour avoir du contenu. Et on sait jamais. Imagine-toi le petit, il me prend ma caméra et la fout dans l'eau. Tout à l'heure, il voulait la prendre. Imagine-toi, il fait ça. Ben, tu auras droit à une immersion dans la mer. Surtout que celle-ci, elle va dans l'eau, normalement. J'ai jamais essayé parce que j'ai pas envie. Mais toujours avoir qu'une seule parole dans la vie, les amis. Ça, c'est important. Une seule parole dans la vie. Je lui ai dit que je revenais. Hé, je reviens. Je te prends le paquet de chips. Hop. Tiens, c'est à qui que je donne? 10 bahts. You say 7? 7. Okay, Cab, you can keep for them. Yeah. Bon. Voilà. Maintenant, il veut bouffer mes paquets de chips. Bon. Attends, il veut bouffer. Attends, regarde. Il veut bouffer mes paquets de chips. Attends, bouge pas. Non, il va la prendre. Non, viens, si tu veux, on mange ensemble. Non. Si tu veux, on mange ensemble. Attends, bouge pas. On mange ensemble. Tiens, regarde. Tiens, arrête. Et ça y est, il va falloir. Tiens, mange une chips. Mange. Tiens, mange une chips. Le petit paquet de chips tout petit, c'est 7 bahts. Ça fait 20 centimes. Mais alors, il y a vraiment 20 centimes, il n'y a vraiment pas grand chose dedans. Tiens. Oh, c'est pas ça par terre. Bon, en tout cas, c'est sympa. Il a partagé avec son frère. Hein. Je sais pas si on voit dans la vidéo, je le verrai au montage. Mais il a partagé avec son frère. Hein. Génial, bravo toi. Bravo toi. Allez, moi je vous laisse. Hein. Faut que j'aille bosser maintenant. Je vais aller bosser un petit peu les amis. Et puis, de toute façon dans ce vlog, je vous montrerai sur plusieurs jours, je vous montrerai des beaux paysages et tout ça quoi. Allez, Kapun Kap. See you. Salut. Allez, c'est parti pour une petite balade sur la plage de Ao Jark à Koh Kood, qui est une des plus belles plages de Koh Kood. Je te montre ça. Regarde. Alors ça, je peux te dire que des plages comme ça, en pleine saison, et pas avoir grand monde comme ça, et donc être au paradis, parce que je suis désolé, tu vas pas sur une plage pour être avec 50 000 personnes. Et bah ça, il n'y a qu'à Koh Kood que tu peux trouver ça, ou ça sur des toutes petites îles. Mais Koh Kood, c'est le paradis pour ça. Regarde ça. Regarde comme c'est incroyable. Allez les amis, c'est parti pour un petit tour en motobike.
Alors là, on est arrivé à une cascade d'eau qui s'appelle Klonyaki. Je te montre ça. Elle est très très belle. Alors faut savoir que on est dans la saison sèche. Donc du coup, il y a quand même un petit peu d'eau qui coule. On peut se baigner, d'accord? Mais c'est pas vraiment la saison des pluies. Et bon, de toute façon, tu viendras pas dans la saison des pluies. Je te recommande pas de venir forcément dans la saison des pluies parce qu'il pleut tout le temps. En Thaïlande, ou presque. Mais la saison des pluies, d'ailleurs, si tu veux savoir, ça va être... En fait, si tu veux vraiment... Allez, si tu veux vraiment 6 mois pour venir, ça va être... Allez, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Et si tu veux vraiment 4 mois où tu es sûr d'avoir du beau temps, en tout cas dans la partie milieu et nord, alors milieu et nord ça va être Bangkok, ici Koh Chang, Koh Kood, Chiang Mai, tout ça, ça c'est 4 mois, c'est du 15 novembre au 15 mars, là c'est vraiment les 4 mois incroyables pour venir. Et après le sud Koh Samui, Phuket, tout ça, là on est plus à du 15 janvier, fin janvier, bon, plus février-mars. Février-mars, tu vas aller là-bas, au moins tu es sûr de pas avoir de pluie, parce que même maintenant il pleut beaucoup, alors qu'on est en janvier et tout, à Koh Samui, donc... On est à Klong Chao. Il a loupé son atterrissage. Bon, je dis pas que je vais faire mieux, hein. Quoique, moi je suis déjà venu plusieurs fois à cette cascade, parce que je suis venu plusieurs fois à Koh Kood. Et j'ai fait mieux quand même, mais je vais y aller après. Alors ça c'est, bon du coup ça c'est une deuxième waterfall, une deuxième cascade d'eau, qui est très sympa, c'est la plus connue, la plus facile à venir à Koh Kood. Du parking, vous êtes allé à 10 minutes à pied, mais vraiment sur du plat, c'est vraiment accessible pour tout le monde, même en claquette, ça pose pas de problème. Attends, on va regarder son saut à lui quand même. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il veut le faire à une main parce que c'est un beau gosse. Non, ça y est, il fait à 2 mains, comme Tarzan. Oh là, maintenant il met ses mains bien bas, à mon avis il va atterrir dans l'eau direct. Boum! Et il a loupé son saut encore. Voilà, bon, bon, je me moque pas de lui, hein. Mais j'espère que je vais faire mieux. Et voilà, donc du coup, après tu en as encore d'autres, hein. Tu as encore d'autres waterfalls comme ça, qui sont aussi très belles. Mais tu en as encore 2 autres, mais qui sont un petit peu moins accessibles. Moi je suis avec mon père là, attends, lui, il va sauter aussi. Là je suis avec mon père, donc du coup... je fais attention à lui. Attends, allez, ça va être un peu mieux. Voilà, ouais, joli, bravo. Voilà, tu vois, je ferai pas mieux. Bravo. Et ouais, je suis avec mon père, donc du coup, je fais gaffe. À lui, quoi, hein, qu'il puisse être accessible. Et voilà, et puis en même temps, en plus, là, tu sais, je sais pas si je te l'ai dit, mais moi après, je bosse là, hein, je me prends juste 1 heure ou 2 heures de pause, hein, pour aller faire un petit tour, mais après je bosse et je peux pas tout le temps, je peux pas toutes les faire les cascades d'eau, quoi, tu vois, parce qu'il faut bosser, quoi. Donc voilà, donc, mais en tout cas, tu sais qu'à Koh Kood, tu pourras en faire encore plus de cascades d'eau et qui sont aussi très très bien, voilà. Alors, hey, si tu es encore là dans la vidéo, marque-moi. Ah, je sais pas.
La licorne a fait Tarzan. C'est n'importe quoi, mais ouais, marque-moi ça en commentaire. Merci si t'es encore là. Mets-moi un gros pouce bleu. Abonne-toi, c'est gratuit. Ça te permettra de voir les prochaines vidéos. Et marque-moi en commentaire quel a été mon plus beau saut. Marque-moi numéro 1 ou numéro 2. Voilà, saut 1 ou saut 2. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à te dire. Si j'ai Instagram, mon Instagram, si tu veux venir voir, je fais un petit peu des vlogs de temps en temps. Si tu veux me récompenser pour la vidéo, tu me laisses un petit don. Ça va pour les gamins, voilà, les refuges animaux, des fois on fait des trucs comme ça. Et après je te cite dans le nom, tu as mon lien Tipeee, tout est transparent, tu peux voir sur Tipeee combien me donne tout. Me donne pas grand chose d'ailleurs, mais et voilà, c'est toujours ça. Et ben allez, on continue le vlog. Alors là les amis, je vais vous montrer un gros serpent qu'il y a sur l'arbre là-bas. Je vais faire un zoom et ensuite je vais vous monter sur l'arbre. Celui-ci est très dangereux, je vous montre ça. Face en plus à la cascade d'eau là comme ça. Incroyable, regarde, je te montre ça. Regarde, tout le monde est en train de prendre les photos et tout là. Comme ça. Allez, je te montre ça. Attends, je vais grossir le truc. Il est, regarde, il est là-bas, regarde. Je vais essayer de te le montrer d'un autre côté. Attends, je vais essayer de te le montrer d'un autre côté. Tiens, on le voit peut-être un peu mieux là. Dis-moi en commentaire si tu le vois. Regardez, à cette waterfall, hein, qu'on vient de revenir là, donc c'est pas payant, hein, je sais pas si tu étais là tout à l'heure mais je te l'ai déjà dit, beaucoup, voire toutes les waterfalls en Thaïlande sont payantes. Un droit d'entrée, 50 bahts, 100 bahts, tout ça. Bon, pas toutes, mais presque toutes, d'accord. À part à Koh Kood, tout est gratuit. Par contre là tu vois il marque, si tu peux donner une petite pièce, tu vois, pour la maintenance. Il faut pas passer à côté de ça en se disant, oh, bah je donne rien, tu vois. Nous on était 3, alors regarde, je vais pas donner grand chose, c'est pas grand chose que je vais donner, c'est 50 bahts. 50 bahts c'est vraiment pas grand chose, c'est 1,30 €, 1,40 €, tu vois. Mais c'est toujours ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui donne pas, donc voilà, donc tu vois, t'es pas obligé de donner grand chose, là on est 3. Ça fait quoi? Ça fait du 20 bahts chacun, même pas. Donc tu peux donner, donc si je te montre ça, c'est pour que peut-être toi aussi tu te dises, c'est ça, peut-être que toi tu te dises, ah bah tiens, allez, je vais donner aussi un petit peu, c'est gratuit. Regardez ce qu'ils font, les machins, ils nous permettent d'aller là dans des allées comme ça, ils nous ont construit ça. Nous on est jeunes, on s'en fout, on pourrait marcher là-dessus. Mais là ils l'ont construit pour les gens, pour ta maman, pour ton papa, pour ton grand-père, tu vois. Donc merci à eux. Et si on fait pas des choses comme ça, ça va devenir payant un jour. Donc vaut mieux préparer, vaut mieux donner un petit peu. Voilà. Et puis là je suis content, il y a des gens aussi derrière moi qui vont donner. Donc voilà, n'oublie pas de donner. Et là regarde où on est. On est au Sand and Sea restaurant que je te recommande. Il est incroyable, il est à Koh Kood. Il est sur la plage de Bang Bao. Regarde, il est à la fin de la plage de Bang Bao. Tu montes sur ce petit pont, regarde, c'est pas un décor de rêve. Regarde, Bang Bao, une des plus belles plages de Koh Kood. Là, je vous emmène un petit peu faire une petite visite rapide de cette plage. Ça passe déjà par la traversée de ce pont qui est juste génial quoi. Là ça bouge, c'est trop bien. Ça déchire pas franchement. On est pas mal là. On est bien là. Tiens regarde, tu dois voir mon crâne. Regarde. Je fais une petite pub à la clinique. Il le mérite. J'ai fait une greffe de cheveux moi. Je sais pas si tu le sais. Et regarde. Et regarde, je te montre comment que j'étais avant. Franchement, super résultat. Hein. Les côtés, tout, vraiment super. Bon, ça fait que quelques mois, mais même. Hein.
J'ai déjà, je sais pas, c'est comme si c'était le résultat définitif. Et si tu veux savoir dans quelle clinique je suis passé, bah tu l'as en détail de la description. Voilà. Elle est pas mal là. Regarde cette plage incroyable. Regarde les cocotiers. Ils sont pas incroyables? Là, tu as même deux modèles du Danemark là qui font des photos sur des trucs comme ça. Et regarde, je vais te montrer un truc là. Regarde ce qui est marqué là. Attention, je sais pas si tu le vois bien parce qu'on est en contre-jour. Attention au coconut, feeling coconut. Parce que il faut savoir, regarde. Là, tu as des cocos. Bon, là, ils les ont ramassés à mon avis en haut. Mais bon, tu as des cocos quand même, d'accord? Un petit peu. Et dans beaucoup de cocotiers, tu as des cocos. C'est normal, c'est le fruit du cocotier. Et il faut savoir que c'est hyper dangereux. D'ailleurs, j'avais un truc, attends, c'était quoi? Il y a beaucoup plus de morts. Ah oui, un truc comme ça. Tu sais, si t'as peur des requins ou je sais pas quoi, t'as beaucoup plus de morts avec des noix de coco chaque année qui tombent sur les gens, sur la tête des gens, que de morts de requins, tu vois. C'est un truc de ouf. Donc ouais, non, fais gaffe quand tu viens sur les plages, ne te mets quand tu te poses. Regarde toujours, ça c'est hyper important, regarde toujours bien que tu aies pas de cocotier au-dessus de ta tête. Regarde toujours ça. Moi, je fais toujours attention à ça quand je m'assois et parle à la plage. Toujours, tu sais, moi, je suis toujours en train de bosser sur la plage, donc du coup, je fais toujours gaffe où je suis. Donc voilà, fais gaffe à ça. Ben, cette plage est incroyable. Oh, regarde-moi ça là. Je te fais un aller comme ça et après, je vais te faire un focus. Regarde comme ça, et là, je vais te mettre comme ça là. Comme ça. Regarde-moi ça. T'as pas envie d'aller? Et si t'es encore là dans la vidéo, marque-moi Cocoud. Te trompe pas dans l'orthographe. Hein. Non, incroyable les amis. Ah ouais. Cette plage est ouf. Bang Bao. Oh, et l'eau est trop belle. Regarde, on est loin du rivage, hein. Et pourtant, regarde. Je sais pas si on le verra, moi je la vois bien, mais l'eau est turquoise. Et regarde, on se voit dedans, quoi. Tu vois le fond, quoi. Incroyable. Alors, je te l'ai déjà dit, hein, il n'y a pas de 7-Eleven sur cette île, mais c'est des petites épiceries que tu auras comme ça de partout. Tu as des petites épiceries de partout, donc c'est, t'as pas de 7-Eleven, mais c'est la même chose. T'as plein de petits, et puis ça fait travailler le commerce, tu vois, c'est propre, c'est nickel, t'as tout ce que tu veux. Alors là, il y a un local qui veut me faire... Il m'a appelé dans la rue là. กระบอก Thailand Almond Thailand อยู่เทส Almond Thailand. Almond Thailand เทส หนูเพิ่งกินกาแฟไป พูดนะ Mm. เออ อะไรบ้างอะไรอ่ะ Almond Thailand มึงแกะเองไหมสัตว์แกะนี่พอแล้ว Almond Thailand อีกวันนึง Mm. ร้อนไหม เบียร์กาแฟขนมจีน It's very good. ไม่ได้กดนะนั่ง No, my father waiting โอ me. เคเอาไปกินด้วย พวกเรือไม่ดูแล้วอ่ะ เอาไปกินด้วยตามทาง Kapun kap. โอเคให้เงี้ย Kapun kap. Kapun kap. โจ้เขารีบอ่ะ Et vous avez vu encore une fois la gentillesse des Thaïlandais. Ils m'offrent des amandes comme ça en pleine rue. Ils m'appellent, ils me disent viens manger des amandes avec nous. Et puis après ils m'en offrent une poignée quoi. Merci la Thaïlande. Je fais une petite vidéo. C'est là en fait je vais à une plage bosser. Et c'est une grande plage. Et quand je fais cette plage là, j'ai pas besoin de faire d'autres plages à côté, c'est suffisant. Et donc du coup je me suis dit, moi j'aime bien aussi vlogger, tu vois. Et donc je me suis dit, je vais prendre la caméra quand je prends des fois. Et puis mon père normalement il prend toujours, quand il vient me voir, il prend toujours le scooter, tu vois. Parce que moi aussi j'ai un scooter toujours. Et là je me dis, bon j'y vais à pied, il y a 40 minutes de marche, ça me fera un peu vlogger. Et c'est vrai que moi je les vois pas, le temps passé. Quand je vlog, je kiffe tellement ça, je kiffe tellement YouTube, je kiffe tellement vlogger là, que je vois pas le temps passer en fait, tu vois.
tout le temps avec ma caméra comme ça. Et puis bon, bah moi je suis quand même plus jeune quoi, donc le soleil, je le crains pas tant que ça, on va dire, tu vois. Et mon père il est plus tout jeune, tu vois. Et il me dit, il y a que 2 fous qui se baladent à pied qui font 40 minutes sous le soleil. Bon bref, il me fait rire. D'ailleurs, tiens, si tu veux savoir, je sais pas si je l'ai déjà dit, parce que ce vlog il est quand même sur pas mal de temps. Mais là, je vais bosser. Si tu veux savoir ce que je fais dans la vie, j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps où on me demandait qu'est-ce que je branlais dans la vie. Elle est en description, elle est gratuite, hein, tu peux aller la voir. Hein. Je peux te dire que elle a déjà aidé un sacré paquet de monde. Hein. Putain la vache, je m'attendais pas à ça alors. Bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir des gens, des fois qui galéraient un petit peu en France. C'est le mot qu'ils me disent, hein, je galère en France. La plupart, avec un boulot qui leur plaisait pas et tout. Et maintenant, ils se régalent à voyager à travers le monde. Alors bien sûr, faut être bosseur. Hein. Et tu vas la voir, elle est en description. Tiens, regarde là. Ça décape. Ça, c'est le latex, tu sais. J'avais appris, c'est le latex. Ils font des machins là, des coupures, tu vois. Voilà. Attends, je vais marcher un peu là. Regarde. Donc là, il prépare son mélange, un truc comme ça. Et puis après, ils en mettent tout autour des arbres là. C'est des arbres, je crois, à latex. Hein. Je crois que c'était le latex. Dites-moi en commentaire, mais je crois que c'était ça. Je crois que c'était le latex. Donc là, ils préparent tous ces trucs et tout. Qu'est-ce qu'ils sont gentils, les tailles. Mais qu'est-ce qu'ils sont gentils. Oh, c'est incroyable. Ah putain, je le répéterai 10 000 fois, mais putain, mais merde. Mais qui... Bon, même si j'aime la France profondément, elle me manque et tout. Hein, moi, je vais juste voyager à travers le monde hors saison pour aller justement chercher les saisons. Et qui en France, même si j'aime la France, qui en France là, passerait en scooter comme ça, souvent, et dirait comme ça, qui en France le ferait? Ça peut arriver, hein, je suis pas en mauvaise langue, hein. Mais ici, c'est souvent quoi, c'est voilà, ils me voient avec la caméra, mais même sans caméra, hein, même sans caméra, ils vont faire comme ça, des machins incroyables. Ah, c'est incroyable. Et pourtant, ils pourraient en avoir marre du tourisme et tout ça, tu vois. Bon là, on est à Cocoud. Bon, bien sûr, il y a du tourisme, beaucoup de Français aussi, mais c'est pas encore la folie. C'est pour ça qu'il faut venir à Cocoud. Tu découvres ça avant que ça changera un jour, malheureusement. Hein. C'est la vie, c'est comme ça. Donc viens le voir pendant que c'est encore authentique, pendant que les cascades d'eau c'est gratuit et tout quoi, tu vois. Mais ouais, non, la gentillesse des tailles, je rabâche tout le temps avec ça, mais putain, je te jure, ça c'est incroyable. Et je te jure que j'ai l'habitude de voyager. Hein. Et c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Dans certains pays c'est comme ça. En Turquie c'est souvent comme ça. Et le Maghreb aussi, hein. C'est vrai que le Maghreb ils sont gentils quand même. Ah, ça on peut pas dire non plus, hein. Maroc, Algérie, bon, j'ai jamais été en Algérie. Mais Maroc, ils sont gentils aussi, tu vois. Non, t'as beaucoup de pays comme ça. Bon, t'as quelques pays comme ça, quand même. Mais, bon, on a quand même de la graine, hein. De la graine à prendre, hein, nous les Français. Hein. Regardez ça, les amis. Ici, c'est Tapao Beach. Une plage incroyable, comme tu verras jamais en Thaïlande. Pour voir des plages comme ça, il faut venir à Cocoud. C'est ah ouais, regarde-moi ça. Regarde-moi ce cocotier. Il n'est pas incroyable, mais regarde-moi ce décor. Regarde-moi ça.
Et regarde la couleur de l'eau. Cocoud les amis, Cocoud. Putain, je le dirai jamais assez, mais... Ah, je te jure, à chaque fois que je viens à Cocoud, j'ai l'impression de... Je sais pas, c'est incroyable. Regarde ce couple d'amoureux là-bas. Dans l'eau, comme ça là. C'est pas magnifique? Et là ici à Cocoud, si t'amènes ta femme ici, et là franchement, t'as tout gagné. T'as tout gagné. Par contre si tu l'amènes à Koh Samui, t'as tout perdu. Non, je rigole. Eh, j'ai passé aussi des bons moments à Koh Samui. Ok, c'est pas joli, enfin pour moi c'est pas beau. Koh Samui c'est pas très beau, hein. Je connais toute l'île. Je te parle par rapport, moi j'ai l'habitude de voyager. Hein. Je te parle par rapport à ce que je vois en Thaïlande, comme les îles ici, Koh Chang, Koh Kood, Koh Mak. Les autres îles en Thaïlande, même j'ai fait les Koh Kradan, j'ai fait les Koh Ngai, les plus belles, qui disent, ouais, rien à voir avec ici. T'as aussi plusieurs épiceries comme ça à Cocoud qui sont assez grosses, hein. Donc t'inquiète pas, tu manqueras pas. Regarde avec le chien, tu manqueras pas de... Y a pas de 7-Eleven, ça reste authentique, mais bon, bah regarde, t'as quand même des belles épiceries quoi. Salut Cap. Cocoud Paradise. Tu le vois ça? Cocoud Paradise. Ça c'est bon pour les photos. Et ça, la balançoire. Enfin, je sais pas si je peux faire de la balançoire avec toi. Tu sais que moi, là, à mon avis, le vlog il va se terminer là. Et je vais aller bosser. Là, ça fait 2 heures que je traîne à faire du vlog. Attends. Bon, tu sais que tout à l'heure, j'ai retrouvé un mec qui avait regardé ma vidéo, tu sais, où je vous montre ce que je fais comme travail. Enfin, une petite partie parce que j'ai plein de business, mais je te montre quand même déjà. Il y en a un de boulot que je fais quand même pratiquement tous les jours. Et j'ai croisé un mec tout à l'heure là sur la plage là, qui faisait pareil que moi et qui me dit ouais, j'ai vu ta vidéo, il était content de me croiser. Ben, moi ça m'a fait plaisir aussi. Et donc voilà. Et là je vais retourner au boulot. Putain merde, j'y suis arrivé il y a quelques jours là, mais sans la caméra. Attends. Je vais y arriver. Merde. C'est de la balle. Attends. Ah mais c'est pas pareil, quand t'as la caméra tu peux pas prendre autant de puissance. Bon les amis, allez moi je vous laisse. À bientôt dans un prochain vlog. Et si tu veux passer ta vie au soleil comme je fais, eh ben c'est gratuit. T'as une vidéo sur YouTube qui est entièrement gratuite. Je te prendrai pas de email, je t'enverrai pas de email, dans tout est 100% gratuit. Tu regardes la vidéo et tu pourras après toi aussi avoir ta liberté géographique, financière et voyager à travers le monde comme je fais et comme on est des centaines à faire. Après, c'est le rêve là, hein, mais ça demande du travail. Hein. Ça demande du travail. Hein. Ah oui, hein. Tu seras content, tu vas gagner ta vie, tu vas même bien gagner ta vie. Mais ça demande du taf. Voilà, on n'a rien sans rien. Le vendeur de rêve qui te dit que tu peux gagner de l'argent sans rien faire, c'est qu'il y a anguille sous roche. Ah non, dans la vie, faut y aller, faut travailler pour gagner de l'argent. Bon allez, salut les amis. Salut.
Tiens, je fais une petite pub là pour finir. Je sais pas si j'ai fait une petite pub à mon pote. Il est tellement gentil. J'ai fait une greffe de cheveux moi. Putain, mais ça tourne plus, ça s'avance plus. J'ai fait une greffe de cheveux moi. Regarde, mais je sais pas si on le voit bien là, avec le machin de soleil. Attends, regarde. J'ai fait une greffe de cheveux. Alors si t'es un petit peu complexé, seulement si t'es complexé, hein, ça sert à rien de faire de greffe de cheveux si t'es pas complexé. Hein. Moi j'étais un peu complexé, il me restait plus grand chose hein, comme cheveux. Hein. Et ils m'ont fait une greffe, voilà. Regarde maintenant. C'est quand même pas mal, non? Par rapport à avant. T'as le détail de la clinique où je suis passé. Ils méritent que je leur fasse de la pub, alors tu peux passer chez eux, ils sont vraiment top. Allez, salut! Bon, en fait, ce vlog n'est pas fini. J'ai envie d'embêter la dame là-bas. Elle fait une vidéo. Je vais aller l'embêter. Je vais dire, oh, t'es youtubeur. Allez, viens, on va embêter la dame. Elle a l'air gentille. Après, je vais bosser. Oh, you are YouTuber? You are YouTuber? Yeah. YouTuber? No. Just for fun. Just for fun? Nice. Just to have nice pictures at home. Okay. Where are you from? Sorry? Where are you from? From Netherlands. From Netherlands. Okay, moi. French. French? Yeah. Ah, nice. Yeah. See you. Yeah, see you. Bye-bye. Bon, bah voilà. Je voulais l'embêter. Très gentille la dame. Allez, salut les amis.